Pourquoi Dieu demande à Moïse de se tenir les bras en croix sur la montagne? Vous faites allusion donc à l'événement qui s'est passé lors de la bataille contre Amalek. Effectivement, Dieu avait demandé à Moïse, pour cette grande bataille, de se tenir sur le sommet de la montagne. Et nous connaissons le récit, n'est-ce pas, tel qu'il est consigné dans Exode. Donc Moïse se tenait sur la montagne et Josué combattait en bas, au bas de la montagne. Il s'agit d'Exode chapitre 17. Nous comprenons ici qu'il s'agit d'un événement qui a un sens prophétique. Nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, il y a l'aspect littéral et puis ensuite il y a l'aspect prophétique qui se cache derrière le sens littéral. Alors, la chose est facile à comprendre si nous connaissons un petit peu l'Écriture. Moïse était le oint de Dieu. Et le mot oint est un mot qui nous vient de l'hébreu. Vous vous rappelez peut-être du même mot, la traduction de ce mot en grec. Quelle est la traduction du mot oint en grec? C'est Christ. Jésus loin ou Jésus Christ. Moïse était appelé loin de Dieu ou le Christ de Dieu en grec. Donc sur cette montagne se tenait Moïse avec les bras étendus. Le récit ne nous dit pas de quelle manière les bras étaient étendus, mais nous comprenons bien qu'il n'avait pas les bras étendus comme ceci. Il n'avait pas non plus les bras étendus comme cela, non, non. Il avait les bras étendus en forme de croix. La meilleure preuve, c'est qu'il est dit que Hur et Aaron se tenaient au moment où la fatigue devenait trop intense, de chaque côté pour lui tenir les bras, et que lui-même s'est assis sur une pierre à cause, bien sûr, de son grand âge. Autrement dit, sur la montagne, Christ se tenait en croix, tout comme Jésus, bien entendu, s'est tenu sur le mont Golgotha, les bras en croix, pour gagner la victoire contre Amalek, c'est-à-dire le diable. Vous me suivez? En bas de la montagne, dans la plaine, combattait le fils de No. Le fils de No, dont le nom avait été changé en Josué dans nos Bibles. En réalité, dans le grec, le nom n'est pas Josué, mais Jésus. Il a été écrit Josué pour ne pas le confondre avec Jésus. Mais le vrai mot, le vrai nom, c'est Jésus. Nous avions donc Jésus qui combattait en bas contre Amalek, les armes à la main avec ses armées, et nous avions sur la montagne Christ qui demeurait en croix, et lorsque les bras baissaient, le peuple d'Israël reculait, et quand les bras se levaient, le peuple d'Israël gagnait. Il est évident que c'est l'image parfaite du combat de Jésus-Christ qui combat sur la montagne et qui garde les bras étendus en étendard, en forme d'étendard, jusqu'à la fin des temps pour notre salut, et Jésus qui marche en avant de nous pour combattre contre le diable. Avez-vous compris ?